Et maintenant, c'est généralisé dans tous les pays. Donc, on ne sait pas les vecteurs. C'est les rats. Il faut faire attention avec les rats des Gambie, les souris. C'est ça qui amène cette maladie. Nous avons encore les chikungunya qui vient des Aïdes. Hein? Dengue, fièvre jaune, de bureaux. Les gens ne travaillent pas. Les Congolais ne travaillent pas. Les pays n'avancent pas. Ils savent que suivre les politiques. Derrière Fayoulou, derrière Tshisekedi, derrière Kabila, derrière tous ces gens-là. On ne peut pas les suivre. Il faut que les scientifiques travaillent dans le pays. Nous, notre rôle, c'est de donner l'information au gouvernement et le gouvernement doit prendre en compte ce que les chercheurs donnent. On ne nous donne pas de matériel, on ne nous donne pas de moyens pour faire la recherche. Comment vous pouvez sauver ces pays? Donc le problème, si le gouvernement m'appelle aujourd'hui pour défendre, je vais refuser parce que comme si on nomme un ministre qui part dans un gouvernement de désordre, vous n'allez pas trouver de solution. Mais il y a un adage qui dit... C'est-à-dire, le chef de l'État doit renvoyer tous les ministres. Même ceux qui sont compétents. Il n'y a pas de compétences. Il doit renvoyer tous les ministres, il doit reprendre à zéro. Moi, je connais certains qui sont quand même compétents. Bon, je peux donner des jeunes qui viennent d'entrer à peine au ministère de l'Agriculture, du ministère de la Justice. Moi, je l'apprécie beaucoup avec son courage. J'apprécie les ministres de la fonction publique qui a organisé au moins un peu la fonction publique, l'IAO. Les restes partent seulement chercher l'argent. Ah, oui. Nous le connaissons bien. Il n'y a personne là-bas. Il faut que les chefs de l'État, avec la communauté, les chefs de l'État, s'il veut avancer, il doit faire appel à toute la famille du prosélytisme intellectuel, des savants, des chercheurs. Ils vont donner des solutions et parmi ces solutions qu'on va donner, il va décider sur ces ministres. Mais non, mais mettre Guy Luano travail quand même. Non, excusez-moi, toi tu viens avec la politique, moi je ne veux pas. Vous suivez Prof Kafoura, je salue Maître Guy Luano, un bon papa, un bon patriote, un bon ministre aussi. Que Dieu vous protège, Maître Guy Luando. Talatala ya Congo, mafuta yango nde Nzambe aza kokitisa. Toleka, bosabone. Talatala comment publier, qui n'y est publié. La bombe vérité la gamme Talatala comment publier, qui n'y est publié. Talatala comment. Bon après-midi, chers téléspectateurs de Talatala Congo News. Merci et bienvenue dans cet élément spécial qui est consacré à la science. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous dire que nous serons face à un professeur, en même temps un coordonnateur. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision, au nom de toute l'équipe de Talatala Congo News, je tiens personnellement à vous dire merci pour la confiance que vous nous faites. Chaque jour, vous êtes nombreux maintenant à nous suivre partout dans le monde. Non seulement en République démocratique du Congo, mais vous êtes partout en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Australie et pourquoi pas en Amérique du Sud. Je tiens à vous dire que nous vous aimons et partagez rapidement, ou soit faites parler de nous partout où vous avez l'occasion d'en parler. Dites aux gens qu'il y a un magazine qui s'occupe de nous, qui nous aime, qui viennent avec des bonnes choses, qui viennent avec des experts, des scientifiques, qui viennent avec des pasteurs et tout le monde, des acteurs bien entendu politico-sociaux, économico-religieux. Je suis Marcel Bangali, présentateur de cette émission de ce soir. Je tiens
à vous dire merci, Prof Kavou. D'abord, je m'en vais vous dire bonsoir, Prof Kavou. Bonsoir. Prof Kavou, nous sommes heureux de vous recevoir. Je vais faire le sommaire. Prof Kavou, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est expert primatologue, excusez-nous, coordonnateur du Centre international de primatologie africaine, SIPA en sigle, dans les sites Ramsar, Atélé et Aktumba, projet transfrontalier. Prof Kavou, déjà à partir de cette présentation, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Le projet SIPA, c'est le Centre international de primatologie, est né au campus de Kinshasa, à la faculté de sciences biologiques. Il y a plusieurs savants qui se sont mis ensemble pour décider à étudier les maladies zoonotiques, les maladies qui affectent l'homme, qui affectent l'animal. Alors, nous menons des recherches dans ces centres sur la primatologie, la mammalogie, la zoopharmacologie, l'écologie de la santé. Nous menons des recherches éthologiques et des recherches mammalogiques pour lutter contre les maladies qui affectent l'homme, qui affectent l'animal. C'est ce que le centre étudie, et puis nous avons poussé loin encore pour faire les recherches. Comment contrôler ces zoonoses? Nous contrôlons les zoonoses avec des méthodes satellitaires. Nous devons savoir les maladies qui arrivent aujourd'hui, demain et le lendemain pour prévenir. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter les Prof Kavou. Je vous rappelle, l'émission sera bilingue parce que tout le peuple doit écouter les messages et être à l'aise dans leur langue qu'ils ont maîtrisée. Talatala ya Congo, mafuta yango nde Nzambe aza kokitisa. Toleka, bosabone. Moi, j'ai fait mes études dans la province de Bandundu. Puis je suis allé à Bujumbura, puis à l'université de Zurich en Suisse. Là où j'ai eu ma spécialité en physique, et je suis allé faire mon stage au Gabon avec le professeur Jushi Yamandiwa. C'est par là où on m'a donné le titre de professeur en primatologie. Je pense que jusqu'aujourd'hui, le pays n'a pas encore compris. Notre pays est ignorant que 75% des maladies proviennent des animaux. On fait des recherches qui sont vides. Des recherches qui sont vides dans le pays. Comment contrôler ces zoonoses qui nous attaquent? Le pays n'a pas de satellites. C'est à partir des satellites que nous pouvons savoir que les zoonoses qui arrivent à Kikwit, telles que Ebola, vont encore revenir telle date. Ou c'est parti pour toujours. Les zoonoses comme les Mpox, que nous n'avons pas encore maîtrisé jusqu'aujourd'hui en RDC, les gens tâtonnent. Parce que par manque de mammalogistes, par manque de primatologues, et par manque de spécialistes dans ce domaine. Et je regrette beaucoup, paix à son âme, la disparition du professeur Ifutandé, qui était mammalogiste. Le pays en souffre. Il n'y a aucun mammalogiste dans le pays. Si nous pouvons revenir et comprendre, c'est quoi les zoonoses? C'est comparable à quoi? Les zoonoses, ce sont des maladies qui quittent chez l'homme, qui partent chez l'homme. Par exemple, le cas d'Ebola vient de la chauve-souris. C'est ça qui nous embête dans ces pays, qui a été découvert par le professeur Mouyembe. Nous avons les cas de Mpox, la maladie provient des rats. Quand les rats mangent,
les souris mangent, et quand les rats mangent, automatiquement, les singes mangent, ils sont contaminés au même moment que l'homme. Donc, un zoonose, c'est tout simplement lorsqu'il y a une maladie qui quitte un animal pour affecter l'homme. Oui, les zoonoses sont des maladies qui quittent chez les animaux. Oui, c'est chez les animaux. Oui, qui partent chez l'homme. Voilà. Alors, vous êtes en train de créer ici. Vous dites que le pays n'a pas de satellite pour détecter à temps record Oui. des zoonoses qui peuvent nuire à la santé des Congolais. Déjà, vous, dans votre secteur, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour que le pays ne soit pas affecté ou pour que les peuples ne soient pas affectés? Non, le président de la République a eu le projet, bien soutenu le projet de créer les satellites ici, mais cet argent a été détourné. C'est connu de tout le monde. Par qui? Mais Kazadi a dit ça. Ça, c'est une réalité. Donc, si aujourd'hui nous sommes en train de connaître beaucoup de problèmes, par exemple, nous sommes en train de vivre des zoonoses telles que les Mpox, les Ebola, les différentes zoonoses qui nous nuisent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas existence des professeurs, mais parce qu'il y a détournement des fonds et de projets aux professeurs, aux chercheurs. Et ça, c'est ce que vous voulez déplorer. Moi, je déplore exactement. Les projets, il y en a. Ah. Mais l'État n'est pas responsable. Bon, je voudrais, parce que nous allons parler à Lingala, mais je voudrais d'abord qu'on continue à penser pour que les choses soient claires. Les gens vous reprochent, vous, professeurs des universités de Kinshasa ou des chercheurs, vous faites ce qu'on appelle, vous miroitez les gens. C'est-à-dire, vous voyez, lorsque vous partez, par exemple, c'est comme un mirage dans un désert. Vous pensez qu'il y a de l'eau, mais en réalité, il n'y a rien. Les gens sont en train de vous reprocher, vous, professeurs, vous parlez trop, mais vous n'avez pas de choses suffisantes pour prouver de quoi est-ce que vous êtes capable, vous, professeurs des universités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que primatologue, vous pouvez nous décrire exactement des formules, parce que les téléspectateurs vont vous regarder. Des gens par-ci par-là, même vos collègues. Donnez-nous des formules ou soit donnez-nous des éléments exacts qui déterminent qu'à telle période, si nous ne faisons pas attention, nous serons encore attaqués. À telle période, sans satellite. Non, ici, les gens tâtonnent. Sans satellite, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas contrôler les zoonoses. Dans les pays ici, nous ne pouvons pas contrôler les zoonoses. Vous avez des formules théoriques. Non, je t'explique qu'il y a des méthodes pour utiliser, pour contrôler les zoonoses. Il ne faut pas insister pour insister, monsieur le journaliste. Pour contrôler les zoonoses, il y en a plein. D'abord, nous avons des zoonoses qui proviennent de la chauve-souris. Ça, c'est Ebola. Nous avons des zoonoses qui proviennent des rats, c'est le Mpox. Nous avons des zoonoses qui proviennent des insectes, des moustiques tels que le chikungunya, dengue, fièvre jaune, Zika. Mais ici, chez nous, il n'y a pas de Zika. Il y a des maladies où on doit contrôler à telle époque. Ça va venir, à telle époque, ça existe, à telle époque. Dans le présent, le futur. Mais justement, c'est ça que moi je vous pose comme question. Oui. Parce que vous avez fait ces études-là pour justement démanteler. Mais il faut que l'État nous donne des matériels. Il faut que l'État prenne nos projets. Il cherche des moyens pour financer ces grands projets. Vous comprenez? Mais quand les projets partent dans des ministères, les ministres prennent les projets, ils demandent l'argent et ils bouffent. Ça passe comme ça. On ne considère pas l'homme scientifique en RDC. Est-ce qu'il y a un ministre de la recherche scientifique? Je me demande jusqu'aujourd'hui en RDC. Même s'il y a un ministre de la recherche scientifique, est-ce qu'on a recensé tous les chercheurs qui sont dans le pays? Même la crise qui nous frappe maintenant, sur le plan politique, il faut que le chef de l'État fait appel à toute la famille du prosélytisme intellectuel qui se trouve en RDC dans tous les domaines
Et on fait les analyses, on lui donne des propositions au lieu d'aller chez les politiciens. Il perd le temps d'aller chez les politiciens. Les politiciens trompent. Ils présentent un dol au chef de l'État. Je veux que nous avançons parce que vous êtes venus sur Talatala, le miroir de la République démocratique du Congo et du monde, pour faire écouter, pour faire savoir ce qui vous revient comme droit et ce que vous avez comme connaissance. Je voudrais que nous puissions entrer scientifiquement. Je voudrais que vous nous ameniez dans un monde scientifique. Comment, lorsque un pays comme le nôtre ne peut pas, selon vous, parce que vous êtes en train de dire que vous êtes professeur, mais vous souffrez. Vous êtes chercheur, mais on ne vous met pas dans vos conditions. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Parce que les pays, comme a dit, un auteur, n'attendez pas seulement que le Congo fasse quelque chose pour vous, mais vous aussi, vous pouvez faire quelque chose pour le Congo. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre niveau et que les gens peuvent? Je dédie aussi cette réponse du pauvre Kavour à notre PDG, c'est-à-dire le numéro 1 de notre chaîne, de la chaîne FM Télévision Fondation Maloa, Maître Billy Théophas Maloa. Je dédie cette réponse à notre président, le maître Billy Maloa Théophas, le directeur, le général, le résident général de FM Télévision. Répondez-nous pourquoi. Nous, ce que nous avons fait dans le pays, c'est de présenter au gouvernement des projets qui peuvent combattre les zoonoses dans notre pays. Le premier projet, nous avons présenté au gouvernement la stérilisation des mousquetiers. Okay. Parce que les mousquetiers ont attaqué plusieurs provinces, telles que Bandundu, Bas-Congo, Équateur. Nous avons la province orientale, Maniema et Olomami. Donc toutes ces provinces sont très agricoles. On peut faire la pêche, on peut faire l'élevage, mais l'agriculture est bloquée. Le projet, nous avons présenté au ministère de l'Agriculture. Les ministres semblent négligés. Je ne sais pas. L'actuel ministre, il m'a reçu personnellement dans son cabinet. Il semble négligé. Et or, on trompe les chercheurs. Et ils prennent des projets, ils demandent l'argent. Si ça arrive là-bas, vous n'avez pas de résultat. De deux. Le deuxième projet... C'est la prof. Ah, il faut la PREC et tcha rouge. Pour 4 heures dans 15 minutes. Et il y a un terme impeccable. Il y a un terme reprenez une des axes. Le deuxième projet, nous avons présenté le Centre international de climatologie. Le troisième projet que nous avons présenté, c'est la recherche des maladies zoonotiques par satellite. D'autres projets que nous avons présentés, plusieurs projets que nous avons présentés, c'est l'élimination la destruction des carcasses dans des forêts. Toutes les forêts, il y a des carcasses. C'est-à-dire quoi? Les carcasses, c'est des animaux qui sont morts comme ça, des maladies. Donc, il faut détruire ça. Parce que les villageois s'en vont en forêt, ils trouvent ça, ils prennent, quand c'est l'ocopam, ils bouffent ça. Donc, nous avons décidé dans toute la RDC pour réduire les taux de maladies zoonotiques dans notre pays, c'est de faire éliminer les carcasses dans nos forêts. Chose que tous ces projets sont dans des tiroirs. Et pour cela, nous sommes très découragés. Nous faisons appel aux pays comme la Russie, comme les pays comme nous avons la Chine, les pays comme la Corée du Nord, de venir travailler avec nous. Depuis que vous êtes... Talatala ya Congo, mafuta yango nde Nzambe aza kokitisa. Toleka, bosabone.
vous avez déjà découvert et quelles sont les solutions que vous avez déjà données. Mais les solutions... Citez-nous d'abord les maladies les endroits que vous êtes passés. Il y a des maladies... En RDC, il y a des maladies prioritaires et il y a des maladies négligées. Je sais. Alors, je te donne... Il faut me laisser le temps de m'expliquer. Il y a des maladies prioritaires. Vous avez plein de... Il y a des maladies prioritaires et il y a des maladies négligées. Alors, en RDC, il y a beaucoup de maladies zoonotiques. J'ai déjà cité, par exemple, le cas d'Ebola, qui a été découvert par Muyembe et Peter Pioche. Nous avons le cas de Mpox. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution. Cette maladie est entrée en RDC en 1970. On a fait la découverte chez les singes à Kokoloporo. Puis en 1976, on a fait la découverte à Bassankoussou. Et maintenant, c'est généralisé dans tous les pays. Donc, on ne sait pas les vecteurs. C'est les rats. Il faut faire attention avec les rats des Gambie, les souris. C'est ça qui amène cette maladie. Nous avons encore les chikungunya qui vient des Aïdes. Hein? Dengue, fièvre jaune. Il y en a plein ici. Donc, il y a des maladies zoonotiques dans notre pays. Nous devons, et l'État doit s'impliquer à chercher des chercheurs qui font des animaux, des études des animaux, pas les vétérinaires simples comme ça. Non, il y a des spécialistes, tels qu'en climatologie, tels que mammalogie, tels qu'entomologie, tels que la zoopharmacologie. La zoopharmacologie, la nourriture préférentielle de ces animaux sont des médicaments. Ces animaux mangent, ce sont des médicaments qu'ils mangent aussi. Ils se font soigner eux-mêmes, tels que les singes. Quand les singes mangent, ils se font soigner. Ce sont eux qui nous montrent comment se faire soigner. Prof Kavou, merci. Vous êtes en train de suivre le prof Kavunda Roger. Kavunga Roger. Il est primatologue. Il est le coordonnateur de SIPA. Et puis il est venu pour nous donner certaines matières que nous ne savions pas en tant que peuple. Prof Kavou, maintenant, si on vous présente devant les autorités de tutelle pour que vous puissiez à 5 minutes tenir un discours ou expliquer les phénomènes qui sont à la base de ces zoonotiques, qu'est-ce que vous direz aux autorités de tutelle et puis quelles sont les solutions durables que vous allez amener devant le bureau des gens qui s'occupent de votre secteur? Le problème, c'est, si c'est pour le moment on m'appelle pour présenter cette situation, je suis prêt à présenter au gouvernement, mais je serai aussi quelqu'un qui pourrait aussi refuser. Pourquoi je peux refuser? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement responsable. Aujourd'hui, le pays est en crise, que ce soit au niveau ministériel, que ce soit au niveau de bureau. Les gens ne travaillent pas. Les Congolais ne travaillent pas. Le pays n'avance pas. Ils savent que suivre les politiques. Derrière Fayoulou, derrière Tshisekedi, derrière Kabila, derrière tous ces gens-là, on ne peut pas les suivre. Il faut que les scientifiques travaillent dans le pays. Nous, notre rôle, c'est de donner l'information au gouvernement et le gouvernement doit prendre en compte ce que les chercheurs donnent. On ne donne pas de matériel, on ne donne pas de moyens pour faire la recherche. Comment vous pouvez sauver ces pays? Donc le problème, si le gouvernement m'appelle aujourd'hui pour défendre, je vais refuser parce que comme si on nomme un ministre qui part dans un gouvernement de désordre, vous n'allez pas trouver de solution. Mais il y a un adage qui dit... C'est-à-dire, le chef de l'État doit renvoyer tous les ministres
même ceux qui sont compétents. Il n'y a pas de compétences. Il doit renvoyer tous les ministres, il doit reprendre à Moi, je zéro. connais certains qui sont quand même compétents. Bon, je peux donner des jeunes qui viennent d'entrer à peine au Comme ministère le de ministre. l'Agriculture, du ministère de la Justice. Moi, je l'apprécie beaucoup avec son courage. J'apprécie les ministres Doudou Fama de de la fonction publique qui a organisé au moins un peu la fonction publique, l'IAO. Les restes partent seulement chercher l'argent. Ah, oui. Nous le connaissons bien. Il n'y a personne là-bas. Il faut que les chefs de l'État, avec la communauté, les chefs de l'État, s'il veut avancer, il doit faire appel à toute la famille du prosélytisme intellectuel, des savants, des chercheurs. Ils vont donner des solutions et parmi ces solutions qu'on va donner, il va décider sur ces Ah, mais non, mais Maître Guy Luano travaille quand même. Non, excusez-moi. Toi, tu viens avec la politique, moi, je ne veux pas. Vous suivez Prof Kafour, je salue Maître Guy Luano, un bon papa, un bon patriote, un bon ministre aussi. Que Dieu vous protège, Maître Guy Luano. En tout cas, Prof Kafour, vous avez vraiment brossé. Je pense que c'est votre souci. On sent en vous cette détermination de vouloir changer les choses dans votre secteur. Et nous pensons que vous avez vraiment besoin de soutien. Alors, maintenant, nous allons parler de la situation de notre pays parce que si les choses, comme vous venez d'évoquer, ne marchent pas, vous dites que c'est parce que la politique aussi ne marche pas. C'est ça, si vous avez confirmé. Oui. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui vous pousse à dire cela? Je dis ça parce que les pays, il y a des guerres qui bloquent la recherche. Les pays, il n'y a pas seulement les guerres. Les gens sont malades. Il n'y a pas de moyens. On ne fait pas la recherche pour montrer que ici c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais, non. Le pays est bloqué. C'est tout à fait normal parce que quand il y a la guerre, tout marche pas. Oui, mais il faut arrêter ceux qui font les guerres. Il faut les arrêter. Ceux qui font les guerres, les rébellions, tout ça, non. Il faut les arrêter, les traquer. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi des mains mises occidentales, c'est-à-dire parce que notre pays a été toujours... Oui, ça c'est une très belle question. Vous savez, notre pays a été toujours un sujet de convoitise des Occidentaux. Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes manipulés aussi par les Occidentaux? La colonisation occidentale a complètement embrouillé l'Afrique. Les séquelles de cette colonisation doivent être extirpées de la mentalité des négros africains si nous voulons sauver et réhabiliter ces continents. Pour la RDC, c'est la conscience qui manque chez le Congolais. Comment expliquer qu'un Congolais qui est dans son village, un blanc, il vient avec les armes, il les donne. Pour aller tuer ses frères, il prend les armes. Non, on n'est pas responsable. Les Blancs sont venus ici pour voler et non pas pour travailler. Si c'est moi qui étais président de la République, je dois faire partir l'Amérique, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne de quitter notre pays. Les Américains étaient à Tank Fungurume. Ils ont travaillé là-bas. Leur rôle était de prendre les cuivres et partir avec. Ils n'ont pas construit même une route, même l'hôpital, même les écoles. Les gens manquent d'eau à boire. Tu trouves ça normal? Et puis moi, je vois que le président de la République a été très mal conseillé d'aller prendre les Américains pour les revenir encore avec eux. Donc il faut voir l'histoire. Les Congolais oublient l'histoire. Tu comprends? Quelles sont vos propositions? Qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui pour que nous puissions avoir la paix? Parce qu'on a besoin de voix de tous les peuples, de tout le monde, pour qu'il y ait la paix. Pour que nous puissions, nous, peuple congolais, avoir la paix. Qu'est-ce que Prof Kavunda je partage les choses. Il y a
D'abord les conflits internes. Il y a endogène et exogène. Commençons par l'interne. L'interne, il faut arrêter tout individu qui fait la rébellion. Très bien. Il faut, celui qui a fait la rébellion dans ce pays ne peut pas passer président de la République. Très bien. Il faut qu'on vote cette loi. Si vous avez fait les rébellions, vous ne pouvez pas passer président de la République. Ça, c'est sur le plan interne. Sur le plan interne, il faut aussi les scientifiques se regroupent ensemble. Ils donnent des solutions au chef de l'État. Et ils appliquent ce que les scientifiques donnent. Et pas les politiciens. Ni les pasteurs. Non. Parce que Les pasteurs sont des politiciens. Laisse ces histoires-là. Hein? Nous sommes fâchés contre les pasteurs. Ils s'en vont seulement prendre leur argent. Les pasteurs à part. Les catholiques aussi. Non, les scientifiques. On prend les scientifiques. Vous partez, les gens partent à l'église pour prier. Ils prient quoi? Et demain, ils partent, ils volent. Est-ce qu'on est sérieux? Donc, le pays ne peut pas marcher avec des voleurs. Le pays ne peut pas marcher avec des politiciens qui viennent tromper les gens. Le pays ne peut pas marcher si le pays n'a pas de recherche, pas de développement. Alors, chers amis, vous suivez le prof Kavunda Roger, expert en primatologie et virologie, coordonnateur du Centre international de primatologie africain, SIPA. Parlons un peu de SIPA. Qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement de faire? Je ne demande pas pour le moment. Excusez-moi, je retire la parole. C'est un gouvernement qui n'a pas de moyens. C'est un gouvernement actuel qui n'a pas de moyens. Le pays est en guerre. Le pays est en guerre, donc je ne peux pas demander de l'argent au gouvernement. Nous attendons le vrai gouvernement que Tshisekedi va organiser. Mais pendant ce temps, vous pouvez introduire vos projets. Je n'introduis pas les projets en RDC. Je demande l'argent aux partenaires extérieurs, tels que Pandora, tels qu'en France, tels que aux États-Unis, Corée, Chine, Russie, tous ces pays qui peuvent nous aider, qui ont des organisations organisées pour la recherche, ils peuvent nous aider. Mais s'il faut demander l'argent au gouvernement de la Talatala ya Congo, mafuta yango nde Nzambe aza kokitisa. Toleka, bosabone. Bana RDC, bino batu bolinga, lisano ya ndembo, oto bengi na français football. Boye baboye, to memeli bino sango malamu ya etali équipe nationale na biso ya ndembo. Léopard, ba Léopard, bazali équipe oyo, ezali ko sala ete biso bana Kinshasa tope bana ya Congo to sepela na bale. Na yango na memeli bino sango moko kitoko. Mutu nyonso oyo ayebi asutenaka Léopard, esengeli asala na varese ya Léopard. Non seulement varese à Léopard, mais sengeli pe ozala na survêtement ya Léopard. Non seulement survêtement ya Léopard, et sengeli pe ozala na maillot ya Léopard, to pe varese ya Léopard. Yango, mutu azali ko sunga biso poto zwa ba maillot, to pe ba varese ya Léopard, to pe ba survêtement ya Léopard. Ezali maison Tala ya papa Tala, ils en a venu du stade numéro 60 na commune ya Kalamu. Omoni soko komi kaka ne keko ya papa P à son âme, papa Wemba. Autant dans le boko no mwasi okomona maison Tala ba varese ebele zawana. Nazo tiki na bino biso to kenda kuna na yango papa Tala apesi biso Karine Tchenga ni kaka muta zuite mais biso nyonso tozana ngo. Nazali na ba survêtement oyo baza ko pesa kuna, azali na ba varese oyo aza ko pesa kuna ba complet ya pembe zali ya bleu zali. Boyebi Léopard na biso azwa 2 coupes d'Afrique na 1968 na 1974 na yango soki tozali ko supporter Léopard esengeli to somba ba varese wana esengeli to somba ba varese à Léopard po stade eninga na makasi nazali ko senga na bino boleka na lombango na maison Tala na avenue du stade numéro 60 au pesi et ke kwa papa Wemba Mukongo na loboko no à gauche
otalika bomona ba Varese ebele kota wana loba totalaki yo na talatala ya Congo papa ntala toye ko luka survêtement ya léopard toye ko luka Varese ya léopard toye ko luka azana ba blouson azapena ba insigne nyonso ya léopard même ba drapeau na yango na tikeli bino bolanda sport oyo po boyeba ndenge nini ezoleka tolanda. Léopard eza lelo bande konanga basi lati Varese nanga Léopard on a kende ko soutenir équipe na biso ya R2C donc elemba mboka eloko makasi lelo match à Léopard faut gagner 3-0 na lati déjà Varese na sombi yango papa siala na maison siala na te match à Léopard 3-0 Maman. Ouais, biso pe bana basi to komi ko soutenir équipe na biso na forte. On sombi Varese wapi? Varese nanga na sombi ka quelque part awa ebongo yo sombi yango wapi? Nga na sombi papa Siala la maison Siala na avenue du stade numéro 60. Nga pe na somba ika epa papa Siala. Awa? Oui, eza awa. Yaka to kene maman. Oui, to kia kotala parce que nazaki pe na besoin ya pembe. Voilà, tozana qualité nyonso ya Varese ozoluka. Ozala na besoin ya Varese ya pembe yango yo. Okozwa Varese no ya qualité lolenge ka onga na lati. Ozala na besoin ya Varese ya bleu ezali. O ba soutenir te ba yeba te place ni ba osomba Varese. Eza kaka na avenue du stade numéro 60 juste na coin. Yaya, maman, papa, lata Varese na yo, ozali na choix, ya pembe, to ya blé, na maison Siala, avenue du stade numéro 60, na commune ya Kalabu. Soko on a besoin de soutane, on a besoin de polo, on a besoin de survêtement, surtout ma père, balinga rolata ba survêtement pour le respect. Boya awa na maison ya papa Siala sur l'avenue du stade numéro 60. Donc bokozala dessus ata mukolo moko te, bokozo ba Varese na bino ya qualité bana R2C mobimba. Oyo eza pona mboka na biso mobimba. Donc mutako lo bateke ngai non, boya bino nyonso. Osomba ba Varese na bino to soutenir ba Léopard na biso parce que toke na Coupe du Monde. Papa Godé, encore une fois naïe. Depuis toya awa ebele toyibo sa la mbongo te tozo mela mai ekufela mbwa. Oko somba mutuka. Intérêt belo zo futa. Mai ekufela mbwa. Otembo na bank, dezo botelo ko mote mai ekufela mbwa. Ofongoli si bana compte na bank, po lobi basalela mai ekufela mbwa. Oyebi ke bota ka intérêt te. Okolo nini okotika ko futa ka intérêt pona batu mususu. Po mbongo na moko servir yo. Lelo zo kende ko sala mbongo. Ndenini pour ça en sorte mbongo e banda ko travailler pour na yo tango yo ladi yango tolingi bosala freezer bokata ba dépenses za mutuna makolo ototonga ndako na bino ya mbongo malamu bana nao bazana besoin nango famille ezana besoin nango mokili ezana besoin nango tika ko continuer ko mela mai ekufela mbwa boya to lobelango ensemble pour poser la question pour comprendre bandango lelo te eza pona bino. Freezer. Ezani. Beaucoup na website na biso, beaucoup commander na website, sur beaucoup na website, beaucoup benga, beaucoup si adresse, to team de la bino et o ezali première étape ya ko zala free.
na ba dépenses za mutuna makolo po ebesika mbono ekendaka. Numéro de téléphone na biso 217 766 1507. Boni ba polo benga mbala moko numéro zo mona wana 217 766 1507 somba mona $30 à pamba. Ça qui est pour la bonne classe. Pour le pour la biso ba papa ba maman. Aux États-Unis, aux Europe, somba yebisa ndeko za na Congo, ayebisa ndeko o azali awa. Dakata polo yo, okomona code mo eza a. Joaka téléphone na yo, tchali kola code yo. Et comme mon site ya Freezer Worldwide LLC. Freezer 217 766 1507. Bon commandé, mademoiselle Bélé. Ça n'est fini ici, chers amis. C'était une grande émission. Nous avions eu le privilège de recevoir le professeur Kavuna Roger qui nous a vraiment expliqué qu'est-ce que nous pouvons faire pour prévenir certains zoonotiques qui vont peut-être faire rage dans notre pays. Il a aussi émis le vœu de voir que le gouvernement puisse posséder une façon de faire un satellite pour que nous puissions en avant détecter des zoonotiques qui peuvent nuire, qui proviennent des animaux tels que les souris, les chauves-souris, les rats, les moustiques, ainsi que d'autres insectes. Vraiment, ce n'était pas facile, mais ça c'est une première étape. Nous y reviendrons en force et détail avec le prof Kavou pour d'autres révélations. Cette fois-ci, nous allons vraiment pénétrer les notions de la primatologie et de la virologie et pourquoi pas d'autres aspects qui les concernent. Merci beaucoup. On reste fidèle à la télévision FM, Fondation Maloua Télévision. Restez toujours fidèle dans cette chaîne de télévision et restez toujours fidèle au programme que cette chaîne de télévision nous propose. Restez aussi fidèle à notre magazine Congo, Talatala Congo News. Au revoir. Talatala Congo News. Et bien de sur le en tout cas, ce monde qui nous remarque comment numéro benga pesa commander même artiste lingba yambaye même sur le bangleté donc ceux qui besoin la poste même le ba yambaye et puis émission qu'on est magazine konika normal d'abord rester branché na magazine d'abino Talatala ya Congo News. Talatala ya Congo News, autrement dit miroir ya Congo News. Miroir ya Congo News, autrement dit Talatala mukili mobimba. Aïe. Balobi quarantaine. Quarantaine, oui. Mais moi je vais voir ça à quarantaine. Oh, c'est trop. Moi je vais rester à cinquantaine. Cinquantaine. Donc quarantaine, mais cinquantaine. Ah là là. Trente-cinquantaine. Talatala ya Congo. Mafuta yango nde Nzambe aza kokitisa. Toleka. Bosabone.